Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, comment allez-vous? Je suis heureuse de vous retrouver sur l'antenne de Radio Taïwan International. Vous écoutez l'heure des musées, une émission consacrée à la culture et à l'art chinois. La semaine dernière, nous avons laissé en suspens une question intrigante. Vers la fin du rouleau Martin de printemps au Palais Han, qui est cette grande dame d'une beauté et d'un charme extrême illustré et qui est le peintre qui la rend vivante dans ce portrait. Il s'agit de la grande beauté Wang Zhaojun et du peintre Mao Yanshou. Veuillez vous référer aux détails illustrés dans les images 1 et 2 pour vous rappeler cette scène célèbre de l'histoire de l'art chinois. Parmi les peintres de cour les plus célèbres de la dynastie Han, le nom de Mao Yanshou se distingue particulièrement. Ayant servi sous l'empereur Yuan, qui régna de 49 à 33 avant notre ère, on raconte qu'en la première année de Jianzhao, 38 avant Jésus-Christ, Wang Zhaojun, né Wang Qiang, 52 avant Jésus-Christ, à 15 après Jésus-Christ, fut choisi parmi les femmes du peuple pour entrer au palais et devenir une dame de cour. Selon la légende, le peintre Mao Yanshou en profita pour estorquer les dames de cour. Pour être sélectionnées par l'empereur, les dames de cour donnent beaucoup d'argent à Mao Yanshou, bien qu'elle fût d'une beauté remarquable. Wang Zhaojun, en raison de son caractère noble, refusa de le corrompre, ce qui poussa Mao Yanshou à la dépeindre intentionnellement de manière défavorable. Dans ce fait, elle ne fut jamais convoquée par l'empereur Yuan. Plus tard, quand le roi des Xiongnu demanda une épouse en gage de paix, l'empereur choisit Wang Zhaojun, se basant sur son portrait peu flatteur. Ce n'est qu'à la veille de son départ pour les steppes que l'empereur Yuan réalisa la beauté incomparable de Wang Zhaojun et rempli de remords fut exécuté Mao Yanshou. Bien que rien ne permette d'affirmer que le peintre représenté dans le Martin de printemps dans le palais Han soit Mao Yanshou, cette allusion à l'histoire d'une muleuse entre Mao Yanshou et Wang Zhaojun ajoute indéniablement une dimension intéressante à l'observation de la peinture. À travers ce rouleau d'une longueur de 574,1 cm, bien que le sujet semble être centré sur des récits de la cour de la dynastie Han, les vêtements des personnages ne correspondent pas aux normes de cette époque. Au contraire, ils sont plus proches des caractéristiques vestimentaires des dynasties Song et Ming. Il est clair que Qiu Ying n'a pas cherché à reproduire fidèlement l'apparence de la cour et des costumes de la dynastie Han, mais a plutôt utilisé ses techniques familières pour remodeler les divers aspects de la vie idéale dans un palais. Les dames de cour sous le pinceau de Qiu Ying sont toutes d'une beauté délicate, aux traits fins et aux silhouettes gracieuses, manifestant des caractéristiques personnelles distinctes de celles des périodes antérieures, tout en reflétant l'esthétique de la dynastie Ming pour les visages et les couleurs des vêtements féminins. Cette œuvre, centrée sur la couleur impériale de la dynastie Han, sous les lueurs matinales printanières, illustre la diversité des beautés du harem impérial. Elle intègre également la célèbre histoire du peintre Mao Yanshou réalisant le portrait de Wang Zhaojun.
La composition de la peinture est complexe, les traits du pinceau sont vigoureux et les couleurs sont élégantes et raffinées. Les arbres, les rochers étranges et les somptueux palais se fondent harmonieusement pour créer un paysage enchanteur, semblable à un paradis. En plus des représentations de belles femmes, la peinture intègre des activités de loisirs des lettrés, telles que jouer de la cithare, jouer aux échecs, la calligraphie, la peinture, la contemplation des antiquités et la culture des fleurs. C'est véritablement une œuvre remarquable parmi les peintures historiques de Qiu Ying. Cette peinture a été réalisée pour Xiang Yuanbian et son achèvement date d'après la 21e année de l'ère Jiaqing, 1542. Ainsi, le matin de printemps au palais Han n'est pas seulement une représentation d'un idéal esthétisé de la vie de palais, mais aussi un témoignage de la vision artistique et des techniques de Qiu Ying, révélant des préférences esthétiques de son époque à travers une riche imagerie historique et culturelle. Le départ pour les steppes de Wang Zhaojun, mentionné ci-dessus, au fait cette scène est également très célèbre dans l'histoire de l'art chinois et ce fut un sujet préféré par les peintres chinois de tous âges. Voici un excellent exemple. Merci de vous référer à l'image 3. La concubine Ming, Wang Zhaojun, passe la frontière. Le livre des Han relate comment en 33 avant notre ère, le chef Han des nomades Xiongnu s'est déclaré prêt à assumer le statut de gendre de la dynastie Han, à la suite de quoi l'empereur Yuandi lui a présenté Wang Zhaojun, qui faisait partie de son harem. Les générations suivantes ont eu pitié d'elle dans cette histoire vraie, à laquelle ont été progressivement ajoutées diverses images, par exemple avec un joueur de pipa à cheval, la montre traversant la frontière avec un joueur de pipa à cheval pour la consoler. Sous la dynastie Tang, les images de Zhao Jun, la montre avec un pipa dans une expression plaintive. Ici, elle apparaît de profil, avec un accompagnateur tenant un pipa, regardant son escorte, révélant le style de Qiu Ying ou son influence. Cette œuvre date de la fin des Ming. Wang Zhaojun est une célèbre beauté de l'histoire chinoise à travers les âges. En plus d'elle, de nombreuses femmes d'une beauté à faire pâlir les poissons et les oies, et à faire rougir la lune et les fleurs, ont laissé leur empreinte. Bien que la beauté ne garantisse pas la renommée, ces femmes ont marqué l'histoire et leur aura parfumée perdure depuis des milliers d'années, en devenant l'un des sujets préférés des lettrés, des artistes et des poètes. Le recueil des joyaux de la beauté, réalisé par He Dazi, en est un exemple intéressant. Voici le portrait de la première dame, Xi Shi, réalisé par He Dazi de la dynastie Qing, issu du recueil des joyaux de la beauté. Xi Shi est une figure emblématique de la Chine ancienne, particulièrement associée à la période des royaumes combattants et à la dynastie Wu. Elle est célèbre pour sa beauté légendaire et son rôle dans l'histoire politique de son temps. Xi Shi était réputée pour sa capacité à séduire et influencer les dirigeants
utilisant sa beauté pour manipuler les événements politiques à son avantage. Son histoire est souvent entrelacée avec celle du royaume de Yue, où elle aurait été envoyée comme cadeau diplomatique pour apaiser le roi. Sa beauté aurait été telle qu'elle aurait captivé même les oiseaux en vol. Les fossés tombaient du ciel. En tant que symbole de grâce et du pouvoir féminin, Xi incarne l'idéal de beauté et de séduction dans la culture chinoise ancienne, et son nom est passé à la postérité à travers de nombreuses œuvres littéraires et artistiques. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan International.